Alors, les enfants, on a fini donc cette unité sur les tableaux. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais moi j'ai trouvé que c'était relativement facile. Il y a même des fois où je me suis dit, oulala, un peu ennuyant. Mais c'est important, donc on va finir cette leçon aujourd'hui. Mais accrochez-vous parce que la prochaine unité sur les soustraction et addition jusqu'à 100, il va falloir s'accrocher. Donc, si vous deviez résumer en un mot ce que vous voyez sur cette page, et d'ailleurs, pardon, c'est la page 56 du fichier, donc prenez, quel est le mot qu'on pourrait dire? Un mot seulement. Non, pas colonne. Alors, c'est bien, colonne, si vous avez dit colonne, c'est bien, c'est pas ça. Ligne, ouais, c'est bien, ligne, mais c'est pas ça que je cherche. Allez, un mot, le mot le plus important. Ben oui, c'est tableau. Pof, tableau. Alors, n'oubliez pas que quand vous lisez un tableau, il ne faut pas seulement se référer aux dessins. Les dessins vont vous donner une très très bonne idée de quoi parle le tableau, mais c'est pas tout. Le plus important, c'est souvent le titre d'un tableau qui va vous permettre de reconnaître son sujet, de quoi on parle. Quel est le titre ici? Le nombre de verres de lait bu en une semaine. Un tableau donne des informations classées en ligne ou en colonne. Donc ici, on est en ligne et ici, nous sommes en colonne. Comme sur le Padlet, il y a des colonnes. Alors on avait vu un tableau similaire, c'est peut-être même exactement le même, je ne me rappelle plus. Ce tableau, donc, on pourrait répondre à des questions. Si je vous dis qui a bu le plus de verres de lait pendant une semaine, vous allez tout de suite pouvoir lire le tableau et me dire que c'est qui? Maël. Qui en a bu le moins? Eh oui, Adèle. Et qui en a bu autant que l'autre? C'est Alice et Édouard. Donc vous voyez les enfants, vous savez maintenant lire des tableaux, mais vous saviez déjà parce qu'en grande section, on avait beaucoup travaillé avec les tableaux double entrée. On peut lire ce tableau-là en bas qui nous montre les moyens de transport pour aller à l'école. Vous en souvenez, c'était la leçon d'hier, il me semble. En car, en voiture, à vélo, à pied. Et ici, les ronds jaunes représentent un enfant. Donc des fois, dans un tableau, il y a une légende. Ici, on a les prénoms. Là, on a des dessins et des mots. Et en plus, on a une légende qui nous dit ce que représentent les ronds. Donc là, on peut voir combien d'enfants ont pris certains moyens de transport et celui où il y en a le plus. C'est lequel? C'est le bus. Il y a plus d'enfants qui viennent en bus. Le moyen de transport où il y a le moins d'enfants qui l'utilisent, c'est lequel? À vélo, eh oui. Est-ce qu'il y en a où c'est pareil, où c'est autant d'enfants? Non. Si vous regardez bien, ici, il n'y en a aucun des moyens de transport où il y a autant d'enfants qui prennent les deux. Vous avez aussi appris à inventer vos propres questions. Et là, j'aimerais que chacun d'entre vous, vous inventiez une petite question à partir de ces tableaux. J'ai réalisé sur les fiches d'hier que j'ai, pas vous, que j'ai oublié de vous faire celle-ci. Donc si vous voulez, on peut juste rapidement y répondre. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais j'aime pas laisser les choses comme ça. Donc si vous vous souvenez, c'était la maîtresse de CP qui avait offert des jus à sa classe, ou la directrice, je ne me rappelle plus, et il fallait regarder le nombre de verres et le jus préféré. C'était lequel? C'était le jus de poire, où il y avait plus d'enfants qui avaient aimé. Donc j'en reviens à la fiche que j'ai oublié de faire hier. La question, elle est très simple. Madame Jouve décide de ne proposer que 3 sortes de jus de fruits. Lesquels doit-elle choisir? Et vous devez expliquer pourquoi. Donc, à votre avis, elle va prendre 3 jus. Elle va prendre lesquels? Elle va prendre ceux que les enfants n'aiment pas, qu'ils n'ont pas préférés, ou ceux qu'ils ont préférés? Ceux qu'ils ont préférés. Donc, c'est lesquels? Jus de poire, je viens de le mentionner. Et après?
Et oui, jus de raisin, jus de pêche. Et si on doit le justifier, ça serait parce que dans le tableau, c'est les 3 jus préférés des élèves de l'école de Madame Jouve. Voilà, je voulais juste pas laisser ça comme ça. Alors ça nous apporte à la fiche d'aujourd'hui qui est pas si facile que ça, mine de rien. Je vous lis le texte en haut. À eux tous, Adèle, Alice, Idriss et Maël ont lu 24 livres. En tout cette année. 24. D'accord? Idriss a lu 2 livres de plus que Alice. Qu'Adèle, pardon. Donc je répète, Idriss a lu 2 livres de plus qu'Adèle. Maël a lu autant de livres qu'Idriss. Idriss a construit un tableau pour montrer le nombre de livres que chacun des enfants a lus. Mais sa petite sœur a déchiré son tableau et voici ce qu'il en reste. Alors nous, on va devoir faire un travail comme de détective. Et on va devoir réfléchir à comment on peut terminer le tableau parce que la petite sœur, la voilà, hein, elle l'a déchiré, vilaine. Alors retenez bien ces informations. Ils ont lu 24 livres en tout. Mais ça, c'est si on combine Adèle, Alice, Idriss et Maël. On sait qu'Idriss, il a lu 2 livres de plus qu'Adèle. Donc déjà, la ligne d'Idriss, elle va avoir 2 livres de plus qu'Adèle qui est en haut. Maël, lui, a lu autant de livres qu'Idriss. Donc Maël, il est là, Idriss, il est là. Eux, c'est autant, c'est pareil. Et maintenant, on va trouver comment compléter le tableau. Alors déjà, si Idriss, il a lu 2 livres de plus qu'Adèle, on regarde Idriss et on regarde Adèle. Adèle, ça s'arrête là. Idriss, donc, on en voit 1 de plus. Si on le termine, il serait là. Et ils ont dit, c'est combien de plus? 2. Donc, sur la page déchirée, il y aurait encore un livre là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Si Maël, ils disent qu'il a lu autant de livres qu'Idriss, Idriss, sa ligne, elle est là, Maël, elle est là, ça veut dire que Maël doit avoir le même nombre de livres qu'Idriss. Donc ça serait comme ça. Maintenant, ça va nous aider à répondre aux questions qui sont sur la page suivante. Alors moi, je vais faire une petite note en haut, parce que sinon, je ne vais pas m'en rappeler, moi. Si vous voulez l'écrire sur l'ardoise, vous pouvez. Idriss, parce que moi, je vais tourner la page, je ne vais pas voir. Idriss, je vais compter les livres qu'il a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idriss, c'est 6. Maël, on a dit qu'il avait pareil, il a autant que lui. Donc Maël, c'est 6 aussi. Ça va nous aider pour la suite. Adèle, on voit que même déchiré, il n'y en a plus. Donc Adèle, elle en a 4. On se fait des penses bêtes. Alice, on n'est pas sûr, c'est déchiré, mais on voit qu'elle en a au moins 1 de moins que Idriss et Maël. Parce qu'on voit que c'est déchiré. Donc si c'est 1 de moins que eux, c'est au moins 5, mais peut-être que c'est plus, parce qu'on ne voit pas la suite, comme la vilaine, elle a tout déchiré. Donc voilà, on se rappelle de ça. Hein. Alice, c'est au moins 5. Alors maintenant, on va pouvoir répondre aux questions ici. Adèle a lu un livre. Regarde. Oh, flûte, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, pardon, j'avais fait une mauvaise manip. Donc, Adèle, elle a lu combien de livres? Adèle, on arrive à voir, c'est pas déchiré, on voit que ça s'arrête à 4. Donc déjà, fastoche, 4 pour Adèle. Idriss, on avait vu que c'était 6. Et Maël aussi, parce qu'il avait autant qu'Idriss. Maintenant, on doit trouver pour Alice. Alors, rappelez-vous, hein, sur l'autre page, Alice, c'était bien déchiré, on n'est pas sûr. Mais on sait quoi?
on sait que les enfants combinés ensemble, ils avaient combien? 24. On va faire une petite addition et une soustraction aussi. On va ajouter tous les livres qu'on a déjà, avec Adèle, Idriss et Maël. Donc on va faire 4 plus 6 plus 6. Vous pouvez le faire, moi aussi je vais le faire. Donc je sais que 4 plus 6 égale 10. Ah, vous n'arrivez pas à voir, pardon. 4 plus 6 égale 10. Maintenant, je fais 10 plus 6. 10 plus 6 égale 16. On est d'accord? Maintenant, si je sais qu'à eux tous, ils ont lu 24, je vais enlever 16 de 24 pour trouver combien elle a lu Alice. Alors, 24 moins 16, donc comme c'est une soustraction, on va reculer. Et de 16, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, elle a lu combien, Alice? 8. Et voilà, maintenant on peut répondre à cette question. 8. Alice a lu 8 livres. Vous voyez les fanfans, hein, comment les additions, les soustractions dans les situations problèmes vont nous servir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant on peut continuer. A lu le plus petit nombre de livres. C'est qui le plus petit nombre? Adèle. Donc ici, on écrit Adèle. A lu le plus grand nombre de livres. C'est qui le plus grand? C'est Alice. Bravo Alice. Alice a lu un livre de plus qu'Adèle. Alors, Adèle, c'est ici. Alice, c'est ici. On va faire une soustraction. On va faire les livres d'Alice, 8, moins les livres d'Adèle, 4. 8 moins 4, vous pouvez faire dans votre tête, vous reculez de 4, et bien ça fait 4. Et voilà, Alice a lu 4 livres de plus qu'Adèle. Alors, la prochaine page, c'est la page Mon journal. C'est vrai, les enfants, hein, on ne la fait pas toujours en classe. Donc, je vous laisse l'option de la faire si vous voulez. Si vous n'avez pas envie, que vous êtes fatigué aujourd'hui, c'est jeudi, laissez cette fiche-là, hein, d'accord? Mais si vous avez envie, je vous explique ce qu'il faut faire. Il faut imaginer une situation pour laquelle vous avez besoin de remplir le tableau ci-dessous. Et il faut le compléter, bien sûr. Donc, il faut donner un titre. Il y a les prénoms Adèle, Alice, Idriss et Maël. À vous d'inventer une histoire. Alors, ça pourrait être quelque chose qu'on a déjà vu, les t-shirts, les jus, le lait, les moyens de transport, ou vous pouvez inventer quelque chose. Peut-être, je ne sais pas moi, le nombre de crayons de couleur qu'ils ont, le nombre de, je sais pas, de jouets, de nounours, de magazines. À vous de décider. Après, vous allez mettre chaque parce que vous allez représenter par un dessin, ça peut être un rond, un carré, correspond à 1, et puis c'est ce que vous allez choisir, votre critère. Et puis vous pouvez écrire ce que vous avez aimé le plus dans l'unité sur les tableaux. Voilà. Encore une fois, elle n'est pas obligatoire cette fiche, parce que c'est vrai qu'en classe, on la zappe souvent parce qu'on n'a pas le temps. Voilà les fanfans, c'est fini pour aujourd'hui les mathématiques, j'espère que ça vous a plu. On va passer à la leçon de lecture compréhension.